Bonjour, voilà une troisième petite vidéo, toujours de gym postural pour l'instant. Et on commence tout de suite par prendre nos appuis dans le sol. Donc on prend le temps de sentir toute la surface de son pied, de la pointe jusqu'au talon, sur les côtés. On prend conscience du creux de la voûte plantaire. On vient comme ça répartir le poids du corps sur toute la surface de son pied. Quelques secondes ici pour prendre conscience de cette sensation et pour venir placer sa respiration dans le bas du ventre, une respiration abdominale. Inspirez profondément en gonflant le ventre. Expirez avec la contraction d'abord du périnée, puis ça monte au niveau du transverse et ça continue à se contracter petit à petit dans les abdos sans resserrer la cage thoracique. Ouvrez bien ici en haut. Quelques respirations profondes. On peut venir fermer les yeux pendant cette respiration pour mieux sentir encore l'air au niveau du bas du ventre, la contraction profonde sur l'expire. Puis le petit mouvement de la tête qui accompagne votre respiration. Inspiration, on soulève le menton vers le plafond sans creuser les cervicales dans l'idée d'un étirement de la nuque. Et à l'expire, on relâche le poids de la tête vers l'avant. Et plusieurs fois ici, à votre rythme, au rythme de votre respiration. Inspiration, on soulève. Expiration, on relâche. Puis une inclinaison de chaque côté, en laissant bien aller là encore le poids de sa tête, sans entraîner le buste sur le côté, sans soulever non plus ses épaules. On essaie toujours d'abaisser au maximum ses épaules pour avoir cet étirement ici des trapèzes, des parties toujours bien tendues en général, et de l'inclinaison, on va passer en demi-cercle devant, avec la respiration toujours, pas trop vite, au rythme de votre respiration, mais cette respiration, on essaie de ralentir son rythme. Quand vous le sentirez, vous ferez tout le tour. Alors attention toujours en passant derrière de ne pas lâcher complètement le poids de la tête. On garde bien l'étirement. On revient en avant en expirant et on repart dans l'autre sens. Une grande rotation jusqu'à revenir vers l'avant. Et ici on enroule. On relâche la tête, on relâche les épaules, on garde bien ses genoux fléchis. On laisse aller le poids du corps en avant avec le dos rond. On va descendre directement ici, vers le sol. Donc si ça va, on va pouvoir peut-être aller toucher le sol avec le bout des doigts. Si ça tire trop, on va s'arrêter en appui sur ses pieds, voire même un petit peu plus haut sur les tibias ou sur les cuisses, pour ne pas mettre tout de suite de la force dans le bas du dos. Relâchez bien votre tête et vos épaules. Après, s'il n'y a pas de souci, on laisse aller bien le dos rond en avant. On garde quand même ses genoux fléchis. On relâche complètement sa tête. On relâche complètement ses épaules. On expire profondément. On laisse aller le poids du corps. On prend d'ici une inspiration profonde et toujours abdominale. Et on commence par la contraction du périnée, puis du transverse, puis des abdos pour petit à petit venir dérouler son dos, replacer le bas du dos, le milieu du dos, les épaules bien relâchées et enfin, en dernier lieu, la tête. On se redresse et on
monte ses bras de chaque côté du buste. Attention à vos épaules, gardez-les bien éloignées de vos oreilles. Une grande inspiration. Un petit équilibre sur les pointes de pied. Et on relâche en soufflant. On va ouvrir un petit peu plus large ses jambes ici. Les genoux sont fléchis et on va accentuer la bascule du bassin. Donc on va venir mettre une contraction ici du périnée, du bas du ventre et un petit peu également des fessiers pour maintenir une petite bascule du bassin en rétroversion en avant. Or ici, bascule du bassin, ce qui va permettre d'étirer la zone lombaire ici dans le bas du dos. On maintient cette position. On va travailler un petit peu au niveau des obliques et dans l'étirement et dans la contraction. Donc on va se pencher sur le côté sans bouger au niveau du bassin. Étirer ici pour moi le côté droit et contracter le côté gauche en tendant le bras vers le côté comme si on montrait quelque chose loin là-bas sur le côté gauche. Puis on va revenir par le centre, inspiration. Et sur l'expire, tirer de l'autre côté. À chaque fois, on replace au centre et on revient contracter et étirer en même temps de chaque côté du buste. Inspiration au centre, expiration sur le côté. Le bassin, lui, ne bouge pas. On le maintient serré avec les fessiers et avec le bas du ventre. Suivez de regard votre main et allez chercher à chaque fois un petit peu plus loin sur le côté. On va garder le bras droit tendu en oblique et vers le sol et ouvrir le bras gauche. On étire toute la longueur ici, sur toute la longueur d'un bras à l'autre, d'un bout des doigts à l'autre. On allonge, on étire, on accentue l'étirement. On maintient quelques secondes. Puis on va continuer à se pencher. Alors venez vous appuyer ici sur votre cuisse. Placez le bras au-dessus de la tête, puis revenez vers l'avant. Là, on ne descend pas jusqu'en bas, on maintient ici la position intermédiaire, le dos plat. Donc je vous le montre de profil, on est ici, on repousse bien le bassin vers l'arrière, on amène ici les mains sur les cuisses pour s'appuyer, on abaisse les épaules et on fait attention de ne pas accentuer le creux ici au niveau du dos. Donc on vient resserrer dans le ventre, ici au niveau du nombril, que l'on rentre dans le fond du ventre, on maintient la contraction, on est dos plat. On va rester un petit peu, quelques secondes sur ce dos plat. Alors si ça tire trop fort dans le dos, vous allez le mettre un petit peu plus haut, ce dos plat. Si ça va, on est au maximum parallèle au sol, pas plus bas. Et de cette position, on va maintenir ici, donc bien solide, on appuie sur les talons, et on va faire passer ses bras de l'arrière vers l'avant. Ce petit mouvement de bras, ça va venir faire travailler le dos, les muscles du dos. Alors les lombaires pour se maintenir dans la position dos plat et les dorsaux dans le haut du dos vont travailler aussi en faisant passer les bras de l'arrière vers l'avant. Alors attention, si ça commence à tirer dans le dos un peu trop, vous relâchez. Si ça reste musculaire, s'il n'y a pas de souci de dos, on peut en faire quelques-uns. À vous de savoir combien de répétitions. On n'est pas obligé de se suivre. Sur le dernier passage des bras devant, attention toujours de garder les épaules basses, on va descendre vers le sol. On descend en oblique, on essaie de maintenir le plus longtemps possible le dos plat tout en restant appuyé sur les talons. On allonge la nuque en rentrant la tête. On va chercher le bout des doigts loin devant, loin de ses pointes de pied, sans vraiment s'appuyer sur les mains. On est toujours appuyé sur les pieds. On maintient quelques secondes d'étirement du dos, puis on relâche le dos rond. Complètement relâché le dos rond ici en bas. La tête est relâchée, les jambes sont pliées. On reprend une inspiration profonde et abdominale et doucement on va remonter. De la même façon que tout à l'heure, on déroule le dos, pas de tension dans les bras et les épaules, contraction du périnée, du transverse, des abdos, jusqu'à revenir totalement droit ici. Les bras s'élèvent de chaque côté. Une grande inspiration. On étire les deux côtés ici au niveau de la taille et on relâche. Bien. Alors on repart de cette position ici. Les jambes un petit peu écartées. La bascule du bassin, la contraction du bas du ventre, la contraction des fessiers,
Les bras légèrement ouverts sur les côtés. Et puis un étirement en alternance à droite et à gauche, en replaçant le buste à chaque fois par le centre. On expire. On inspire. On essaie toujours de suivre sa respiration dans les mouvements. Donc quand on est sur le côté ici, d'un côté on est contracté et de l'autre on sent l'étirement de la taille. Tout à l'heure on a gardé le bras droit tiré vers le bas. Maintenant on va garder le bras gauche et allonger son bras droit vers le plafond. Donc on aligne bras et épaules. On est toujours dans l'étirement de la taille. On continue à se pencher sur le côté pour aller amener le bras droit par-dessus la tête d'abord, accentuer donc l'étirement, puis revenir vers l'avant avec le dos rond. Appuyez-vous sur vos jambes. On prend ici la position de tout à l'heure, bien les talons enfoncés dans le sol, les épaules basses, le ventre verrouillé, le poids du corps donc sur les talons et notre petit passage des bras de l'arrière vers l'avant. Plusieurs fois à votre rythme. Si ici, au niveau du passage des bras, ça tire un peu trop fort dans le dos, on va se mettre un petit peu plus en oblique vers le plafond. Si ça va, on est complètement parallèle au sol. Si ça tire trop dans les épaules, à ce moment-là, les bras, au lieu de les amener bien haut de chaque côté des oreilles, on va les amener un peu plus bas. D'accord? Ici, toujours la respiration profonde et abdominale, mais toujours une tenue ici dans le bas du ventre pour éviter de creuser le dos. Dernier mouvement des bras devant quand vous le sentirez. Et on descend en oblique vers le sol. On reste appuyé sur les talons tout le long de la descente. On continue à étirer son dos, à étirer ses bras pour aller poser les doigts le plus loin possible sur le sol, pas obligatoirement, mais si on peut. Quelques secondes, puis on relâche. Détendez bien, laissez bien aller le poids de la tête, des épaules, de la nuque. Inspiration profonde et abdominale. Expiration pour remonter. Dérouler tout doucement son dos, la tête en dernier. On replace le bassin, on replace le bas du dos, le milieu du dos, les épaules et enfin la tête. Les bras s'élèvent de chaque côté. On prend un grand ici, une grande inspiration, un grand étirement vers le plafond. Sans monter ses épaules, attention de bien garder cet écart entre les épaules et les oreilles. Poussez sur vos jambes en équilibre sur les pointes de pied pendant quelques secondes. Ouvrez un petit peu plus les bras en V. Et relâchez. Bien, super. Bon, alors on va ramener les pieds serrés. On va un petit peu prendre à nouveau contact un peu plus consciemment avec le sol en prenant appui donc sur une demi-pointe. Par exemple, on appuie sur le pied droit. On pousse sur ses deux jambes, équilibre sur les deux pieds. On revient plier le pied gauche, le talon droit au sol et on pose. Et ensuite, on part de l'autre côté. On commence par le pied gauche. On pousse sur ses deux jambes. On alterne de l'autre côté. Donc, à chaque passage ici des deux talons au-dessus du sol, on a vraiment un gainage, c'est-à-dire on essaie de sentir vraiment la tonicité tout le long du corps. Des chevilles, des mollets, des cuisses, des fessiers, du dos, du ventre, tout est non seulement tenu, tonique, mais aussi étiré vers le haut, comme si on était soulevé par un fil. Le dernier mouvement ici, de passage sur ces deux pointes de pied en même temps, pour plier ensuite les genoux, poser ses talons, étendre ses jambes. Alors ce petit mouvement, je vous le montre de profil. D'abord, on va monter sur les pointes de pied. Ensuite, en maintenant le gainage et le bassin bien sous les épaules, on va plier les genoux, poser ses talons ensuite et allonger ses jambes. Donc plusieurs fois celui-là. Et pour ceux qui ne sont pas gênés par la coordination, on va ajouter des bras ici devant sur le plié, ouverts sur les côtés, tendus jusqu'au-dessus de la tête, joignez vos mains et reposez en passant devant.
devant. Pliez les genoux, ouvrez les bras et gardez le bassin sous les épaules. Posez ici les talons. Alors j'ai changé un petit peu. Montez les bras, on va descendre les fesses là et venir se placer dos plat. On descend, 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 descend. On s'appuie toujours sur les talons. Et on pousse dans les jambes pour se relever cette fois-ci avec le dos plat et revenir ici. Bon. Sur les demi-pointes. Tendu les jambes, les mains se joignent là-haut. Je recule un peu pour rentrer dans le cadre. On pose les talons, on plie les jambes, on pousse les fesses en arrière, on a le dos plat ici. Serré, verrouillé dans le ventre et étiré dans le dos. Et on remonte en poussant dans les cuisses, redressez et ouvrez les bras sur les côtés. Bien. Donc quelques équilibres comme ça. Déjà, on sent un petit peu plus l'appui de ses pieds. On peut faire quelques petits mouvements d'un pied sur l'autre, détendre les chevilles si ça se contracte un petit peu, si ça tire un petit peu dans les chevilles. Alors, on va continuer, avant de faire quelques exercices au sol, on va continuer avec des mouvements empruntés plus au Qigong et que je fais comme d'habitude toujours un peu à ma sauce et qui vont permettre peut-être de vous détendre, de mieux sentir ici dans la lenteur des mouvements et les étirements et toujours la respiration. Et peut-être une petite notion d'énergie qui circule dans le corps. Je vous laisse le faire comme ça vous vient, ressentir ce que vous avez à ressentir. On commence par toujours ancrer ses pieds dans le sol. D'accord, genoux légèrement fléchis. On est bien droit au départ. On a notre respiration profonde et abdominale. Et puis on va se suivre tranquillement sur ces petits mouvements, ces 20 mouvements de Qigong. Poussez dans vos jambes ici pour vous placer en équilibre sur les pointes de pied. On redescend, les bras se croisent et on va tourner le buste de chaque côté. Et relaissez descendre le buste vers le sol avec les jambes tendues dans un premier temps. De là, on replie les genoux, on est appuyé sur les talons. On va pousser dans les jambes et se relever avec le dos plat, comme on l'a fait tout à l'heure, en étirement d'abord d'un côté, puis de l'autre. Essayez de sentir toujours et d'avoir conscience de votre respiration tout en exécutant les mouvements. Voilà, une petite séquence que l'on fait régulièrement en cours et qui permet de se recentrer, de se poser, puis d'échauffer, d'étirer un peu comme ça tout le corps. Alors, passage au sol, en général avec notre salutation au soleil. Donc, on vient sur l'extrémité du tapis, prendre d'abord une grande inspiration. Ouvre les bras en croix de chaque côté. Moi, je suis un peu embêtée avec le mur, donc je triche.
On serre bien dans le ventre, on descend plié dans les jambes, poussez le poids du corps sur les talons. On a le dos plat qu'on a bien placé tout à l'heure aussi en échauffement. Et on relâche le dos rond en avant. Donc première position ici du chien, hein, c'est la position du chien. Ça, on repousse bien le sol avec ses bras, on rentre sa tête, on rentre le menton. On descend autant que possible les talons vers le sol. Donc on a l'étirement au niveau des jambes et au niveau du dos. Grande expiration profonde. Puis on revient en avant et on va poser les genoux au sol. On relâche les pieds. On va faire un petit gainage. Donc attention, si on a mal au dos, on va maintenir plutôt les genoux au sol sur le gainage. Si ça va, on va pouvoir se placer ensuite sur les pointes de pied. Donc d'abord, on dépose les avant-bras au sol. Donc dans cette position, il faut en premier basculer le bassin, hein, faire le dos rond, rentrer le ventre bien sûr, mais aussi serrer les fessiers, le périnée, et déplacer le poids du corps en avant sur ses bras, avec les épaules basses toujours. Donc déjà ici, on est en gainage. Si ça suffit pour vous, vous restez là. Si on peut aller plus loin, on va derrière placer ses demi-pointes au sol et tendre les jambes. Ici. Donc on maintient le gainage, toujours attention à la bascule du bassin, rentrez bien le ventre et les fessiers, pas trop bas, hein, on est bien ici parallèle au sol, il vaut mieux être trop haut que trop bas. Donc on maintient quelques secondes, chacun va faire en fonction de ce qu'il peut. On n'hésite pas à poser les genoux si ça devient trop dur, si ça tire dans le dos. Et puis si ça va, on maintient un petit peu plus, voire même on fait quelques petits pliés en alternance à droite et à gauche, sans toucher par terre et sans lâcher l'arrondi du bas du dos. On peut rester ici encore un peu, attention toujours la bascule du bassin, puis on revient en arrière, les fesses sur les talons, si ça ne tire pas dans les genoux, les bras devant, si ça ne tire pas dans les épaules, sinon on amène les bras derrière, et on relâche quelques secondes dans la position de la feuille pliée. On prendra une inspiration toujours basse, profonde, abdominale, pour revenir en avant avec le dos rond. Contraction du périnée, du transverse et des abdos. On est replacé, on est revenu avec le dos rond. On va faire passer le pied droit devant, ici, et descendre le bassin pour étirer le psoas. Alors l'étirement du psoas, je me déplace un petit peu, ici, le psoas, devant la hanche, devant la cuisse, le bassin part en avant, le genou de devant ici, bien au-dessus de son talon. On pousse son bassin en avant et en même temps, on redresse un petit peu le buste. On n'est pas relâché ici, on est redressé. En continuant à pousser le bassin en avant, on accentue l'étirement du psoas. Voilà, toujours ces grandes respirations pour que ça se détende. Si on veut aller plus loin, on peut venir soulever son pied derrière, le ramener vers la fesse. Ça accentue l'étirement et de la cuisse et du psoas. Si ça tire trop, on revient dans la position initiale. Ou on peut également venir prendre appui sur le coup de pied et tendre sa jambe. On reste toujours un petit peu dans les positions, le temps que le muscle se relâche. On va revenir doucement en arrière, croiser légèrement derrière pour l'équilibre et venir étirer sous la cuisse maintenant dans les ischios avec d'abord une inspiration pour redresser son dos et on part en avant avec le dos plat, le plus longtemps possible le dos plat. Sur la fin du mouvement, le dos il va forcément s'arrondir un petit peu. On laisse aller le dos en avant en expirant. Les deux mains sur le côté gauche, on va venir déplacer son pied droit
et déplacer sa main gauche. Donc, j'ai aligné le pied, le genou et la main. Tout ça est sur la même ligne. Et de là, en ramenant le bassin en avant, donc toujours avec l'idée de resserrer périnée, transverse, abdos et fessiers, on va venir ouvrir le bras droit vers le plafond. Alors attention à votre épaule, de ne pas amener le bras en avant. Ouvrez bien la cage thoracique, tournez la paume de la main vers moi et regardez, si possible, le bout de vos doigts là-haut. Alors, on peut venir accentuer encore un peu cette position en soulevant la jambe droite. Attention à la crampe des fessiers. On pose le pied, si ça suffit. On fait passer le bras par-dessus la tête et on vient arrondir devant, se placer sur ses deux genoux et revenir faire une petite feuille pliée en étirant donc les bras devant et les fesses vers l'avant. Relâchez bien la tête. Laissez aller quelques secondes avec le dos. Et on revient toujours périnée contracté, abdos, ici pour dérouler son dos. On fait maintenant passer son pied gauche devant et on vient étirer le psoas du côté droit. Poussez le bassin en avant, redressez le buste, étirez et maintenez l'étirement pendant quelques secondes. Toujours sur la respiration, toujours sur l'expiration. On veut accentuer, le pied droit se rapproche de la fesse et le bassin reste en avant. Possibilité aussi de monter sur le coup de pied. Attention à la crampe des orteils. Pour revenir doucement en arrière, on croise un tout petit peu ici, le pied droit pour l'équilibre. On tend sa jambe gauche devant, on se redresse ici au niveau du dos, toujours avec les épaules basses. Et on va chercher, en descendant dos plat en avant, à amener les mains loin sur sa jambe, voire sur le pied, voire derrière le pied sur le sol. D'abord avec le dos plat, donc, ensuite avec le dos rond pour relâcher ici le poids du corps et accentuer encore un petit peu l'étirement des ischios. Une ou deux profondes respirations, inspiration, expiration, pour laisser aller. Puis doucement, on revient. Et là, on déplace le pied gauche, la main droite, retour du bassin vers l'avant avec la contraction profonde et le bras gauche qui s'ouvre vers le plafond. Essayez de bien maintenir ici l'équilibre. Alors, serrez dans les fessiers, serrez dans le ventre. La main ici droite, soit à plat au sol s'il n'y a pas de souci de poignet, soit sur les doigts ou sur le poing. Et éventuellement, la jambe gauche qui se soulève pendant quelques secondes. Ce n'est pas obligatoire. Si ça tire trop, si c'est trop dur, on garde les pieds au sol. Voilà, grande respiration toujours pour maintenir pendant quelques secondes. C'est vous qui savez combien de temps. Si c'est trop, vous posez avant moi. Si c'est pas assez, vous restez plus longtemps. L'intérêt de cet exercice en ligne, c'est que vous avez la pause. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Allez, les fesses vers les talons. Et on termine ici cette petite séance avec une feuille pliée. Étirez bien le dos en laissant s'arrondir le dos. Alors, soit les bras loin devant, soit si ça tire dans les épaules, on met les mains vers les pieds et on laisse s'arrondir complètement la colonne. Tête relâchée, épaules aussi. Et toujours une respiration profonde et abdominale pour détendre le dos.
revenir doucement avec la position du chien. L'appui sur les talons pour dérouler doucement le dos. Replacer le bassin, bas du dos, milieu du dos, épaules et tête en dernier. On vient inspirer pour réveiller un petit peu. Une grande inspiration. On relâche. Et une dernière. Et on relâche. Et pour vous mettre dans la confidence, la batterie étant faible, ça va bientôt s'éteindre. Donc, pas de centaines encore sur cette vidéo. Mais la prochaine, c'est sûr.